Donc moi je suis Claire Falandry, donc je suis professeure de gériatrie aux Hospices civils de Lyon. Je m'occupe de la formation et de la recherche à l'Institut du vieillissement des Hospices civils de Lyon et je m'occupe de l'enseignement de la gériatrie sur la subdivision de Lyon. Alors dysphagique, c'est la contraction de la dysphagie, c'est-à-dire des problèmes pour avaler les liquides ou les solides, soit que ça soit douloureux, difficile ou que ça entraîne des fausses routes. Et aging, c'est associé au vieillissement. Mais c'est l'idée d'un chaînage de différents projets de recherche. Première étape, quelle est la prévalence des troubles de la déglutition dans nos populations ? Quel est le moyen de la dépister de manière simple, c'est un peu le sujet de Dysphagic Pilote, protéger les voies aériennes supérieures. Deuxième étape, interroger les préférences alimentaires. C'est une fiche que nous avons co-écrite avec une diététicienne pour essayer à la fois de partir de la plainte du patient. Et en fait, le deuxième pari de Dysphagic, c'est de se dire, avant même d'avoir validé, confirmé le trouble de la déglutition, on va tout de suite protéger les voies aériennes supérieures. Donc la première étape, c'est dépister, c'est-à-dire interroger la plainte du patient. Et puis la deuxième étape, c'est protéger les voies aériennes supérieures. C'est la position, toujours mettre les patients en position de sécurité, éliminer les aliments à risque, essayer d'éviter les risques associés à l'hospitalisation. La dernière étape, c'est la modification des textures en essayant de respecter les recommandations internationales de modification des textures. Avant le dysphagique, c'est vrai qu'on avait plus de difficultés à cibler les troubles de la déglutition chez les personnes âgées. Et depuis cette recherche, maintenant, on arrive plus facilement à les cibler, on arrive plus facilement à mettre les choses en place plus rapidement, sans forcément attendre l'avis de l'orthophoniste. Il y a eu un changement, effectivement, qu'en fait, elles se sont saisies très vite de l'étude. Elles se sont aperçues, je pense, de leur rôle en tant que donneur d'alerte. Elles ont pu voir en fait l'intérêt de ce diagnostic précoce en fait. Elles ont pu mettre en sécurité le patient le plus vite possible, c'est ce qui les a nettement rassurées dans leur prise en charge aussi. Dysphagic a été créé pour être extrêmement visuel, comme vous l'avez vu, et pour s'adresser à tout le monde, c'est-à-dire des aidants à la maison, des soignants, quels qu'ils soient, de l'aide-soignante, l'infirmière, le médecin, des patients eux-mêmes éventuellement, qui peuvent être éduqués grâce à la fiche. Tout simplement parce que on avait une idée qui émergeait et qu'on a été en recherche d'instituts qui s'intéressent à la nutrition. Et l'Institut Nutrition développait à ce moment-là une campagne importante avec des axes de réflexion autour du mangeur fragile, ce qui correspond totalement à nos objectifs. Donc voilà pourquoi nous avons répondu à cet appel d'offres.